Il y a les dominations qui font débat. Et puis, il y a celles qui ne laissent plus aucune place à la discussion. Sur les 10 dernières années, une équipe africaine a imposé sa régularité, sa constance, sa capacité à toujours revenir plus forte. Pas forcément la plus flamboyante à chaque match, mais la plus solide sur la durée. Le Sénégal, on peut aimer, on peut critiquer, on peut préférer le style d'un autre pays. Mais quand on aligne les faits, quand on regarde la continuité, les finales, les demi-finales, la progression constante, difficile de contester cette réalité. Le Sénégal n'a pas gagné malgré le temps. Il a gagné grâce au temps. Souvenez-vous. En 2019, cette équipe tombe face à l'Algérie. Une défaite marquante, douloureuse, une finale perdue qui aurait pu laisser des traces profondes. Beaucoup d'équipes africaines se seraient essoufflées après ça. Le Sénégal, lui, a continué, il a encaissé, il a appris, il a ajusté. C'est un peu comme une équipe qui perd une finale sur un détail, mais qui comprend que le problème n'est pas le détail, c'est tout ce qu'il y a autour. La gestion des moments, la maturité collective, la capacité à rester calme quand tout vacille. Et au cœur de cette trajectoire, il y a une figure, une voix, un symbole, Sadio Mané. Quand on entend parler après ce sacre continental, il n'y a pas de triomphalisme excessif, pas de phrases creuses, il y a de la fatigue, de la lucidité et surtout un poids énorme qui tombe des épaules. 2 fois meilleur joueur africain, leader incontestable. Et pourtant, un discours presque de fin de cycle, ce qu'il dit est fort. La Coupe d'Afrique des Nations, pour lui, c'est terminé, pas parce qu'il n'en est plus capable, mais parce qu'il sent que son rôle évolue, que cette victoire-là, précisément celle-ci, a quelque chose de définitif. Et ce n'est pas anodin, parce que cette CAN, ce n'est pas juste un trophée de plus, c'est une finale tendue, hachée, presque cruelle, un pénalty sifflé à la toute fin du temps réglementaire, une sortie, une frustration énorme, et derrière un choix. Rester ou quitter le terrain, céder à la colère ou assumer jusqu'au bout. Ce moment-là raconte énormément de choses sur cette équipe. Mané doute, il consulte, il parle avec les cadres, avec ceux qu'on appelle presque le club des anciens, et la réponse est la même. On reste, on joue, quoi qu'il arrive. Dans ces secondes-là, le Sénégal bascule mentalement. Et c'est souvent là que se gagnent les finales africaines, parce que cette équipe, ce n'est pas seulement du talent. C'est une colonne vertébrale, une structure mentale, un leadership partagé. Quand on a derrière un capitaine comme Kalidou Koulibaly, quand tout le groupe sait exactement qui décide, qui parle, qui rassure, on peut aller très loin. Et en face, il y avait une équipe à la hauteur de l'événement. Le Maroc. Un bloc solide, un plan de jeu clair, une finale qui s'est jouée sur des détails comme souvent à ce niveau-là. La fatigue, un geste manqué, une seconde de déconcentration, le football dans sa version la plus cruelle. Mais ce qui restera, c'est pas seulement le scénario. Ce qui restera, c'est l'image d'un Sénégal qui n'a jamais rompu, même quand tout semblait lui échapper. Dans la suite, on va voir pourquoi cette domination sénégalaise ne doit rien au hasard. Comment elle s'est construite, tactiquement, mentalement, humainement. Et surtout, pourquoi cette équipe a réussi là où tant d'autres générations africaines ont échoué au moment décisif. Maintenant, on va voir pourquoi cette domination sénégalaise ne tombe pas du ciel. Pourquoi ce n'est ni une génération chanceuse, ni un alignement parfait des étoiles, mais le résultat d'un mécanisme beaucoup plus profond. D'abord, il faut comprendre une chose essentielle. Le Sénégal a cessé de vouloir gagner beau. Il a choisi de vouloir gagner juste. Et en Afrique, c'est souvent là que tout bascule. Pendant longtemps, on attendait de cette équipe qu'elle écrase ses adversaires, qu'elle domine techniquement, qu'elle joue haut, qu'elle régale. Mais le Sénégal a compris quelque chose que beaucoup de sélections n'osent pas accepter. Une CAN ne se gagne pas à l'esthétique, elle se gagne à la maîtrise. La structure de jeu est simple à lire, mais extrêmement difficile à contourner. Un bloc compact, jamais tiré inutilement. Des lignes proches et surtout, une idée très claire. Ne jamais se désunir émotionnellement. C'est un peu comme une équipe qui accepte de défendre 10 minutes de plus parce qu'elle sait qu'au bout, l'adversaire finira par s'impatienter. Le cœur de ce système, c'est la colonne vertébrale. Gardien charnière, milieu axial, leader offensif. Tout est identifié, tout est assumé. Derrière la sérénité d'Edouard Mendy, un gardien qui ne surjoue pas, qui ne fait pas de cinéma, mais qui rassure tout un bloc par sa simple présence. Quand ton dernier rempart ne panique pas, toute l'équipe respire. Devant lui, la charnière est là, impossible de passer à côté du rôle central de Kalidou Koulibaly. C'est pas seulement un défenseur, c'est un régulateur émotionnel. Il parle, il replace, il temporise. Dans les moments chauds, c'est lui qui empêche le match de devenir incontrôlable.
Et puis au milieu, ce travail souvent invisible mais fondamental. Le Sénégal ne cherche pas toujours à confisquer le ballon, il cherche à contrôler les zones, à fermer les axes, à forcer l'adversaire à jouer là où il est moins à l'aise. Résultat, beaucoup d'équipes ont l'impression d'avoir le ballon sans jamais être dangereuses. Devant, enfin, il y a l'intelligence de Sadio Mané. Ce qui frappe dans cette CAN, ce n'est pas seulement ses buts ou ses distinctions individuelles, c'est son volume de jeu. Sa capacité à défendre comme un latéral, à presser comme un milieu, à finir comme un attaquant. Dans la prolongation de cette finale, il ne triche pas. Il court, il revient, il se sacrifie parce qu'il sait que c'est peut être le dernier combat de ce cycle. Et c'est là qu'on touche un point souvent mal compris. Le Sénégal gagne aussi parce que ses leaders acceptent de s'effacer au profit du collectif. Erreur fréquente numéro 1 chez les observateurs, penser que cette équipe dépend uniquement de Mané. Conséquence, on sous-estime sa capacité à gagner autrement. Correction, le Sénégal est fort avec Mané, mais il est structuré sans dépendance absolue. Deuxième erreur classique, croire que le Sénégal subit. Non, il choisit ses moments, il accepte parfois de reculer pour mieux frapper ensuite, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la gestion. Troisième erreur, comparer cette équipe à d'anciennes générations sénégalaises plus spectaculaires. La comparaison est injuste. Celle-ci est plus mature, moins romantique, mais beaucoup plus fiable. Si tu veux vraiment comprendre cette équipe pendant un match, il y a un protocole simple à suivre. Regarde les 15 premières minutes. Observe si le bloc est compact. Regarde si Koulibaly parle beaucoup. Observe si Mané décroche pour défendre. Si ces signaux sont là, le Sénégal est dans son match. Et attention au moment clé. Les transitions défensives adverses, les fins de période, les prolongations. C'est souvent là que le Sénégal fait la différence, non pas par génie, mais par discipline. Dans la suite, on va explorer les scénarios alternatifs. Ce qui se passe quand le plan A ne fonctionne pas. Comment cette équipe s'adapte selon l'adversaire, le contexte, la fatigue et surtout, comment elle transforme une finale tendue en victoire historique. Alors passons à ce qui fait souvent la différence entre un finaliste et un champion, les scénarios, les ajustements, les moments où le plan initial ne suffit plus. Parce que cette finale, et plus largement cette CAN, n'a jamais été un long fleuve tranquille pour le Sénégal. Il y a eu des temps faibles, des moments de doute, des décisions arbitrales contestées. Et surtout, cette situation extrême, un pénalty concédé à la dernière seconde du temps réglementaire. Là, beaucoup d'équipes africaines basculent. Colère, désorganisation, débat interne. Le Sénégal, lui, a vacillé une seconde, puis s'est réaligné. Ce qu'on a vu, à ce moment précis, c'est une hiérarchie claire. Des leaders qui parlent peu, mais juste. Des cadres qui prennent la responsabilité émotionnelle du groupe. Quand le pénalty est sifflé, il y a une tentation énorme. Sortir, protester, rompre. La décision de rester, de jouer la prolongation quoi qu'il arrive, c'est une victoire mentale avant même le résultat final. Et c'est là qu'intervient ce qu'on pourrait appeler le club des sages, des joueurs qui ont perdu ensemble avant de gagner. Des joueurs qui savent que le football africain punit souvent les équipes qui se dispersent. Dans ces prolongations, regarde bien ce qui se passe. Le Sénégal ne se jette pas. Il ne cherche pas le coup d'éclat immédiat. Il gère les temps forts, ralentit le jeu quand il le faut, accélère uniquement quand les espaces apparaissent. C'est une leçon de maturité. Autre point fondamental, la gestion des absences et des rôles secondaires. On parle souvent des stars, mais cette équipe sait intégrer ceux qui jouent moins, ceux qui entrent en cours de match, ceux qui acceptent de souffrir sans reconnaissance immédiate. C'est souvent ce détail-là qui fait gagner les tournois. Maintenant, posons-nous une question simple. Comment savoir si le Sénégal est dans un bon jour? Les signaux sont clairs. Le bloc reste compact même sans le ballon. Les défenseurs ne paniquent pas sous pression. Les attaquants participent au repli défensif. Et les transitions adverses sont rapidement étouffées. À l'inverse, les signaux d'alerte existent aussi. Des lignes trop espacées, des duels perdus au milieu. Une nervosité excessive après une décision arbitrale. Mais sur cette finale, ces signaux négatifs ont été contenus. Et c'est pour ça que même sans dominer outrageusement, le Sénégal est resté maître de son destin. FAQ Express, parce que les questions reviennent toujours. Pourquoi le Sénégal est parfois jugé ennuyeux? Parce qu'il privilégie le contrôle à la démonstration. Et le contrôle gagne des titres. Pourquoi cette équipe est-elle si difficile à battre en finale? Parce qu'elle accepte de
souffrir plus longtemps que l'adversaire. Pourquoi les matchs amicaux ne reflètent-ils pas son vrai niveau? Parce que cette équipe s'active surtout quand il y a un enjeu réel. Si tu veux suivre cette sélection comme un supporter expert, voilà un plan simple. Sur une semaine, regarde un match entier sans te focaliser sur le ballon. Observe les déplacements sans ballon. Repère qui parle dans les moments chauds. Analyse les faits de mi-temps. Compare un match serré et un match maîtrisé. Tu verras une chose, cette équipe ne triche pas. Et avant de conclure, un rappel important, le football reste imprévisible. Aucune domination n'est éternelle. Aucun titre ne garantit le suivant. Respect du jeu, respect des adversaires, respect des supporters. Mais une chose est sûre, cette génération sénégalaise a marqué l'histoire du football africain par sa constance, sa discipline et sa maturité. Si cette analyse t'a apporté quelque chose, abonne-toi, laisse un like, partage ton avis en commentaire. Et dis-moi surtout, est-ce que cette équipe du Sénégal est, selon toi, la référence africaine de la dernière décennie? On se retrouve très vite pour la prochaine analyse. Si on prend encore un peu de recul, il y a une dernière chose à comprendre pour mesurer pleinement ce que représente ce sacre. Cette équipe n'a pas seulement gagné une Coupe d'Afrique, hein. Elle a changé le statut du Sénégal dans l'imaginaire du football africain. Avant, le Sénégal faisait peur. Aujourd'hui, il impose le respect. Ce n'est plus une sélection qu'on affronte en se disant « si on est sérieux, ça passe ». C'est une équipe que l'on prépare spécifiquement, une équipe qui oblige l'adversaire à sortir de sa zone de confort, une équipe qui, même sans briller, t'use mentalement. Et ça, c'est souvent le signe des grandes nations de football. Ce sacre vient aussi valider une continuité, des choix parfois critiqués, une patience rarement accordée en Afrique, un groupe qui a accepté de perdre ensemble avant de gagner ensemble. Beaucoup de sélections changent tout après un échec. Le Sénégal a choisi de corriger sans détruire, de renforcer sans renier, de grandir sans paniquer. C'est pour ça que cette toile sur le maillot n'est pas un accident. Elle est le résultat d'un chemin. Mais attention, le plus dur commence souvent après la victoire. Parce que désormais, chaque adversaire voudra faire tomber le champion. Parce que la moindre contre-performance sera scrutée, amplifiée, jugée. Parce que maintenir une domination est toujours plus complexe que la construire. La vraie question n'est donc pas « est-ce que le Sénégal a mérité ce titre ?» Ça, l'histoire a déjà répondu. La vraie question, c'est comment cette équipe va gérer son nouveau statut. Et c'est exactement ce qui rend la suite passionnante à analyser. Si tu veux continuer à décrypter le football africain avec du recul, de la nuance et de l'analyse, abonne-toi à la chaîne, laisse ton avis en commentaire et dis-moi quelle sélection tu veux voir analyser dans la prochaine vidéo. Parce qu'ici, on ne se contente pas de regarder le football, on essaie de le comprendre.